Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, toujours dans cette thématique du paramétrage sur EBPay Pro 2017, sur le paramétrage des rubriques. Alors, la seule chose que vous allez vraiment créer dans EBPay, ce soit des variables, soit des constantes, mais jamais des rubriques. En fait, au niveau des rubriques, que ce soit des rubriques de brut, des rubriques de net ou des rubriques de cotisation, vous n'allez que les dupliquer. Parce qu'en fait, quand on va rentrer en détail dans chaque type de rubrique, vous verrez qu'il y a beaucoup d'options qu'il faut laisser cocher. Et si vous les créez de toutes pièces, eh bien, toutes ces options sont décochées. Ça sera à vous de penser à cocher toutes les options. Et c'est sûr, et c'est normal, hein, que vous allez oublier certaines options et vous allez avoir des soucis après, soit au niveau des cumuls, par exemple, notamment après en fin d'année pour la N4DS. Voilà, donc en fait, le principe, quand on fait du paramétrage sur EBPay, c'est je crée des variables, des constantes qui me sont propres, et après, c'est ce que l'on va faire maintenant, on va aller voir par rapport aux rubriques qui sont proposées, qu'est-ce qui ressemble aux rubriques de BP par rapport à la rubrique que moi je veux créer. Alors, ici, dans l'OpenGuide, donc on a vu les variables, les constantes. Maintenant, ici, on va voir les rubriques. Donc là, vous voyez en haut, on a soit des rubriques de brut, rubriques de cotisation, rubriques de net, voilà. Alors, on va rester dans notre exemple de tout à l'heure, puisque nous, on a créé déjà une variable pour créer une prime de chantier. Donc, l'objectif, c'est de dire, je vais dans mes rubriques de brut, je vais voir dans le thème ici, prime. Qu'est-ce qui ressemble à ce que je veux faire? Donc, alors, vous voyez qu'il y a plusieurs maintenant types de primes. Si c'est vraiment des primes, oui, comme la prime de chantier à la rigueur, c'est ce que je vais faire. Eh bien, je vais prendre primes liées à l'activité parce que c'est des primes qui sont spécifiées dans votre convention collective. Donc, c'est lié à l'entreprise. Alors ça a une grosse incidence après sur les options notamment. Si c'est des primes exceptionnelles liées à l'activité, vous prendrez celle-ci. Voilà. Si c'est non lié, si c'est vraiment une prime, mais vraiment au souhait du dirigeant, mais qui n'a, enfin voilà, qui n'a rien à voir avec l'activité, eh bien, vous prendrez celle-ci. Donc moi, comme en fait, ce sont une prime liée à l'activité, je vais voir dans la catégorie ici, qu'est-ce qui existe. Voilà. Donc, alors, je peux prendre par exemple, eh bien, prime de Noël ou prime de fin d'année. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, donc, je double-clique dessus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut dupliquer une rubrique. Pourquoi? Parce que ici, donc, il faut penser, eh bien, voilà, à ça. Si on l'avait créé de toutes pièces, tout ça c'est décoché. Et ça serait à vous de cocher vraiment tout ce qu'il faut au niveau des propriétés. C'est assez fastidieux. Et en plus, maintenant, les natures sont très importantes. Voilà, donc ici, hein, voilà, donc comme c'est bien fait, elle sera bien rattachée. Donc, après, donc on va bien voir en détail ici toutes les options. Donc, dans un premier temps, je sélectionne une rubrique de brut qui ressemble à ce que je veux faire et après je la duplique. Donc pour ça, ici, vous voyez, j'ai dupliqué. Voilà. Donc ici, déjà, je vais la codifier. Alors tout à l'heure, on avait vu, on avait mis V pour variable, voilà. Ici, je vous conseille de laisser le G. Quand c'est des rubriques de brut de type gain, hein, on verra le même principe pour les absences, laissez le G. Quand ce sera une rubrique de brut mais de type absence, il y aura un R pour retenu. Laissez-le R. Voilà. Donc là, comme c'est ma prime de chantier, je vais mettre, voilà. Alors je pourrais mettre prime panne, mais j'ai panne, ça me suffit. Voilà, pour prime de chantier. Donc là, ici, c'est vraiment ce qui va apparaître dans le bulletin de paye. Donc là, je le mets vraiment en détail. Voilà, prime de chantier. Donc elle sera bien liée à l'activité. Elle est de type gain. Elle s'imprime si elle n'est pas nulle. Donc ça, c'est important. Hein, et puis comme ça, au moins, eh bien, sinon, elle sera, enfin, si elle est à 0, elle n'apparaîtra pas. Ici, ça, c'est intéressant. C'est validité. Donc là, eh bien, ça serait toute l'année. Si vous avez vraiment des primes au trimestre, au semestre, on pourrait décocher. Comme ça, moi, c'est bien. Elle n'apparaîtra que les mois où c'est coché. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Et après, très important, le compte comptable. Donc,
donc là on verra après un tutoriel sur le transfert en compta, mais ici en fait tout ce qui est brut, il faut penser à mettre le compte de la classe 6. Donc là, soit vous laissez le 641.3 parce que ça vous convient, soit vous mettrez, si vous voulez isoler par exemple les primes au niveau comptable, vous mettrez un compte 641 spécifique. Et ensuite, après, voilà, donc ici, donc là j'enlève cette variable et je vais y mettre la mienne. Vous avez deux possibilités pour retrouver vos variables. La première possibilité, quand on connaît les codes, c'est de taper effectivement les premiers caractères. Vous voyez, donc là j'ai tapé PCH et lui va me montrer dans la liste toutes les variables qui commencent par ces trois premières lettres. Donc comme c'est celle-ci, je double-clique dessus et là, vous voyez, il me l'affiche en bleu. Ça veut dire qu'en fait, la syntaxe est juste. Alors, je vais faire exprès maintenant de dire, je m'en souviens plus. Dans ce cas-là, j'utilise ici l'éditeur de formules. Voilà. Et ici, je vais donc dans les variables. Je vais aller chercher le code de ma variable. Donc, comme c'est classé par ordre alphabétique, là, après, vous voyez ici, je double-clique dessus. Et là, en haut, dans l'éditeur, il me l'a mis tout seul. Je n'ai plus qu'à cliquer sur valider et je valide d'abord la syntaxe. Voilà, donc là, vous voyez, c'est correct. Et il me met lui-même, donc vous voyez le code de la variable. Voilà, donc là, ma rubrique de brut est créée. L'intérêt, ensuite, c'est que si je l'ai bien affecté à mon thème, maintenant, si je regarde dans le nom de mon dossier, voilà, vous voyez, j'ai bien la rubrique qui se trouve au bon endroit. Donc ça, c'est le plus simple que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que dès que vous avez des rubriques de brut avec un montant à saisir, vous dupliquez une rubrique qui ressemble et vous y mettez votre variable que vous avez préalablement créée. Ensuite, donc tout à l'heure, on a vu un tutoriel pour créer à la fois une constante et une variable, à la fois pour saisir le nombre de repas et ensuite une valeur pour les paniers. Donc là, en fait, ça va être une rubrique de type base fois taux pour, admettons, repas chantier. Alors, en fait, deux possibilités. Ici, par exemple, je dis, puisque le modèle de rubrique me convient, puisqu'en fait, c'est vraiment au niveau des composants, des propriétés, c'est la même chose. Je vais dupliquer ici ma rubrique, et ici, en fait, voilà, je vais l'appeler, admettons, rep pan. Voilà, ici, je mets, admettons, repas, voilà, chantier. Elle est bien dans mon thème de ma société, donc là, par contre, ça va changer. Donc je vais aller chercher une variable pour le nombre de repas, voilà, et j'irai chercher une constante pour la valeur. Donc je vais voir ici directement dans l'éditeur de formules, voilà, au niveau des variables toujours, puisque la base va changer tous les mois. Voilà. Je vais prendre par exemple celle-ci, panier, vous voyez c'est le nombre de paniers par mois, donc c'est vrai que là c'est un peu spécifique au bâtiment par exemple, donc là je prends panier, vous voyez donc elle est bien bleue, donc là après j'ai plus qu'à faire valider et fermer, voilà, donc ça va me permettre de saisir tous les mois le nombre de paniers. Et il faut que effectivement j'aille chercher, donc là on avait vu comment créer une constante puisque la valeur est fixe, et bien ici j'enlève la petite étoile, pour qu'il fasse, admettons, le nombre de paniers fois la valeur. Donc là, je ne vais plus dans des variables, je vais dans des constantes. Ici, je vais voir la variable que j'ai créée pour la valeur des paniers. Voilà, elle se trouve ici, je double-clique, voilà. Elle est bien donc dans mon éditeur de formule et je fais valider. Là, ma rubrique est terminée, vous voyez, et j'ai bien donc le nombre de paniers base fois taux. Donc là, grâce à ce tutoriel, pour l'instant, au niveau des rubriques de brut, vous saurez créer tout type de rubrique de brut pour tout ce qui est un montant à saisir ou tout ce qui est base fois taux. Alors, ça peut être aussi, donc là on le voit pour des rubriques de brut, mais aussi des absences, base fois taux. Donc c'est le même principe. Alors maintenant, on va voir les rubriques de cotisation. Alors,
on a vu donc un tutoriel tout à l'heure pour créer une constante pour des taux, donc pour une retraite supplémentaire. Donc là, en fait, il faut dire, mais qu'est-ce qui existe dans le BP que je pourrais me servir pour dupliquer la rubrique de BP et donc après la personnaliser par rapport à mon plan de paye. Alors, une retraite supplémentaire, comme c'est soumis à CSG, tout ça, c'est un peu comme de la prévoyance. Donc je vais prendre ici prévoyance. Donc là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc en fait, les retraites supplémentaires, c'est vrai que c'est plutôt donc au niveau des cadres. Donc là, je regarde, voilà, bah, vous voyez, admettons, alors après, on pourrait faire même la dupliquer TBTC, TA. Hein, donc, alors moi, je vais faire simple. Pour l'instant, je vais en prendre qu'une, hein, mais sinon, après, effectivement, on pourrait, parce que si le taux était différent en fonction des tranches, on aurait créé d'abord des constantes pour chaque tranche. Et après, ici, voilà, on duplique pour mettre le taux différent. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc comme ici, vous voyez, c'est pour ça que c'est important, c'est le même principe. Je vais dupliquer ma rubrique. Donc là déjà, je vais lui mettre un code qui m'est propre. Donc je laisse C là pour cotisation, hein, voilà. Et après, je mets RET sup pour voilà retraite supplémentaire. Donc après, alors là, je vais mettre ici donc retraite. Voilà. Alors là, je vais y mettre mon thème. Donc là, je vais aller chercher eh bien, le nom de ma société. Hein. Donc là, le nom de mon dossier. Voilà, formation. Voilà, comme ça. Voilà. Et ici, alors, je vais laisser, mettons, TA parce que, en fait, effectivement, voilà, elle est bien à tout ce qui est tranchat. Et là, en fait, alors, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme j'ai créé une constante, j'avais créé qu'un taux patronal. En fait, il faut absolument, vous avez vu quand on tape les noms hein, des constantes, là, en fait, la syntaxe, puisque c'est un taux patronal, il va falloir moins laisser point taux pat. Donc, en fait, alors, soit on le laisse, et là, on va aller chercher. Donc, en fait, si je l'avais appelé, mettons RET, voilà, je vais taper donc les premiers caractères. Donc c'était T pour taux, RET et sup. Voilà, donc lui, il la met bien. Mais après, là, pour que ça fonctionne, alors vous voyez, tiens, je vais faire exprès. Je vais faire enregistrer et fermer. Voilà. Vous voyez, comme il ne voit pas qu'est-ce que c'est comme type de taux, eh bien, il faut indiquer, donc ici, point. Voilà, vous voyez, alors après, il le met tout seul. Comme moi, c'est un taux patronal. Voilà, je double-clique dessus. Et en fait, voilà, là, vous voyez, elle est bleue, c'est juste. Sinon, j'aurais cliqué avec l'éditeur de formule. Voilà. Et là, en fait, eh bien, je serais allé chercher donc ma constante. Et ici, pareil, après, voilà, hein, donc il l'aurait classé. Voilà, et ici, vous voyez, donc après là, je clique sur la flèche et j'aurais double-cliqué sur Topat. Voilà. Donc après, c'est quand on a l'habitude, quand on connaît les syntaxes, on tape le code et on dit tiens, c'est un taux patronal, je tape point .topat. Alors, vous voyez, donc l'intérêt, c'est qu'ici, les propriétés sont justes. Voilà, alors après, attention, il y a deux choses, c'est que alors, là, il faudrait bien sûr lui mettre l'organisme correspondant. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes. Et après, voilà, hein, donc là, s'il y avait un contrat particulier, il faudrait aussi rattacher le contrat de prévoyance. Hein. Donc là, je laisse tout par défaut, hein, mais bien sûr, hein, ici, donc là, c'est pour ça que je vous invite aussi à consulter le tutoriel sur les contrats et prévoyance, il faut affecter le bon contrat. Voilà, et là, en fait, ma rubrique de cotisation est juste. Voilà, donc là on a vu comment paramétrer des rubriques de brut, rubriques de cotisation, et après, effectivement, il reste les rubriques de net. Alors les rubriques de net, c'est plus simple, c'est quasiment comme les rubriques de brut. Vous voyez, mettons, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas, mettons, ici, il y a très peu de rubriques de frais professionnels, par exemple. Voilà. Donc, si c'est des remboursements de frais, eh bien, en fait, mais qu'est-ce qui ressemble à ce que je veux faire? Alors là, en fait, il faut prendre une rubrique de gains, mais en bas de bulletin. Donc, admettons, voilà, vous voyez, frais professionnels. Alors, voilà, donc il y a déjà ce type, voilà, donc vous voyez tout ce qui est, alors, si vous avez des remboursements de train, de péage et tout ça, et que vous voulez donc tout mettre dans ce type de rubrique, eh bien, on dit, eh bien, tiens, moi, je vais prendre, admettons, celle-ci, voilà, donc je regarde comment elle est paramétrée ici, voilà,
Et après, qu'est-ce que je fais? Je la duplique. Ici, je mettrai, mettons, voilà, je mets frais prof, voilà, pour voilà, frais professionnels. Ici, je mets remboursement de frais professionnels. Voilà, ici, je l'accroche à mon thème. Et ensuite, donc là, alors bien sûr, alors j'enlève tout ce paramétrage. Et là, en fait, alors bien sûr, il aurait fallu créer une variable hein, pour affecter le montant. Hein, donc, et ça pourrait être aussi bien l'hôtel, tout ce qui est péage, ou alors après effectivement vous créez, c'est aussi intéressant quand on veut faire des analyses, et bien de créer une variable par type de frais, bien sûr une rubrique, une variable, une rubrique, une variable. Voilà. Donc là après j'ai plus qu'à faire enregistrer et fermer. Voilà, donc là après on a vu, alors là c'est du paramétrage basique, hein, mais déjà au moins c'est les bases. Pour faire du paramétrage, on a vu créer des variables, des constantes, et après je duplique soit des rubriques de brut, rubriques de cotisation, rubriques de net par rapport à ce que je veux faire, voilà, et après je l'adapte, et en fait après effectivement on va terminer après donc vraiment cette thématique hein, de paramétrage par la mise à jour des profils, puisqu'après toutes ces rubriques, hein, il faut les mettre à jour dans des profils.